On ouvre un nouveau livre, les amis, après une longue série de considérations. Tout ce livre sacerdotal, la pensée des prêtres, le Lévitique, eh bien, vient de se terminer et on ouvre le chapitre de Bamidbar. Bamidbar, ça veut dire dans le désert, mais le nom français, on dirait du latin d'ailleurs, c'est le livre des nombres. On ouvre donc ce nouveau livre des nombres à partir de ce Shabbat. Alors chaque livre a un peu sa spécificité. On sait que Bereshit, c'est les fondements, la création du monde, la constitution d'une famille particulière au sein de l'humanité, d'une famille qui va devenir le peuple hébreu, mais en tout cas c'est la famille d'Abraham, Isaac, Jacob, et qui se fortifie à la fin du premier livre en une tribu de 12 tribus. Bereshit, on l'a dit souvent, c'est le livre un peu du politique, c'est-à-dire que la masse humaine devient une donnée pertinente de l'histoire humaine, et là ce sont des peuples qui s'affrontent sur la scène de l'histoire. Vaïkra, on a dit, c'est le grand projet de sainteté, le livre de sacerdotal. Et qu'en est-il de Bamidbar? Alors Bamidbar, c'est extrêmement compliqué, parce que alors pour ceux qui voudraient croire que la Bible est un livre naïf, constitué de bondieuseries ou de gentilles choses, etc., c'est tout à fait l'inverse. C'est l'un des livres les plus durs, je dirais, sur la nature humaine, et aussi l'un des plus complexes en termes de structure. Alors un premier préalable justement sur sa structure, extrêmement difficile à déchiffrer. Parfois on a l'impression que les passages s'enchaînent ni queue ni tête. On a à peine ouvert un sujet qu'il y a une digression, on parle d'autre chose. D'abord, il y a un mélange des genres incroyable. Il y a une diversité de types de textes complètement incroyables. Il y a des passages narratifs, on reprend la narration dans Bamidbar, mais encore pas tout de suite. Il y a aussi beaucoup de passages législatifs, et les uns s'interrompent sans cesse. Il y a aussi des récits, bien sûr, des listes de noms, des itinéraires, des questions de sacrifice, des comptes rendus de bataille, des rébellions. Il y a une ânesse qui parle, il y a un prophète païen, et un Moïse qui demande à Dieu de le supprimer de ce livre parce qu'il en a marre de son leadership. Un véritable inventaire à la Prévert. Et puis la structure temporelle ne suit pas du tout un ordre chronologique, ou alors il le suit de manière très très erratique. Les 11 premiers chapitres couvrent en fait une période de 20 jours, très bien. Et puis au chapitre 9, on remonte encore en arrière, une année en arrière, c'est quand l'Éternel dit, voilà, nous sommes la seconde année de leur sortie du pays d'Égypte, alors que le récit avait commencé avant. Et puis d'un seul coup, il y a une ellipse de 38 ans, on se retrouve à quelques encablures de la conquête de Canaan, et on ne sait pas bien en plus situer la coupure. C'est soit au chapitre 20 où d'un seul coup il y a un deuxième, au chapitre 26 où il y a un deuxième recensement, et là on voit qu'une génération nouvelle est arrivée, donc ça veut dire que toute la précédente est morte, bon, très bien, ou au chapitre 20 où on lit la mort de Myriam, et ensuite la première bataille des Israélites pour conquérir la terre de Canaan. Donc voilà, il y a une sorte d'ellipse de 38 ans d'un seul coup, on ne sait plus du tout où on est dans le récit, et en plus on n'arrive même pas à la situer. Alors on va voir de manière plus précise ce que nous enseigne ce mélange incessant des genres entre, on pourrait dire, Agada et Halacha. C'est ce qui est des plus perturbants pour une conscience littéraire occidentale, je dirais, mêler constamment des passages purement narratifs où on raconte quelque chose avec des passages légaux, souvent de halachiques, qui semblent interrompre la pensée. Alors on reprend la narration, je vous l'ai dit, dans Bamidbar, mais d'abord il y a un recensement, le Mifkad, qui prend quand même quelques chapitres. On va lire d'ailleurs la longue énumération des noms des chefs de tribu. Demain, tu auras cette lourde tâche, cher Noé. Ensuite, il y a un long récit sur les Lévites, leurs familles, leurs rôles respectifs. Ensuite, il y a encore des lois sur la pureté du camp, la restitution, etc. Et toute une série de passages qui décrit les derniers préparatifs du passage. Et c'est seulement, au chapitre 12 qu'effectivement la narration reprend. Alors que penser de ce délai, puisque voilà, on commence apparemment de manière narrative et tout de suite on s'interrompt pour faire tout ce que je viens de dire, et après on reprend la narration. Déjà, ça nous donne une première leçon, c'est que la Bible n'est pas ce qu'on pourrait penser, à savoir, on pourrait interpréter ce mélange, cette interpénétration des types de textes comme disant, bon bah voilà, la Torah c'est effectivement d'abord un récit, ce serait de l'histoire, et puis il y a de la loi. De temps en temps on rappelle une loi. Voilà ce qui s'est passé, voilà les règles auxquelles nous devons obéir. Il existe un lien entre les deux, parfois c'est un lien clair. Le lien le plus clair, c'est que juste après la sortie d'Égypte, on nous parle des lois sur les esclaves. Alors là c'est vraiment très bien vu, parce qu'effectivement le peuple vient à peine de se livrer de l'esclavage, donc on pourrait dire, bah là il y a un lien un peu évident. Et puis parfois, bah non, il y a moins de liens. En fait, c'est pas du tout l'explication, c'est une explication très très faible que celle-là. Il y a quelque chose de beaucoup plus structurel
c'est que précisément, la Torah ne sépare pas la dimension de la vérité de celle de l'histoire. Et ça fait vraiment partie de la mentalité hébraïque. C'est à contraster justement avec la vérité au sens philosophique, enfin, tel qu'on l'a plutôt appris en Occident, la philosophie grecque. La philosophie grecque recherchait la vérité dans quelque chose de stable, dans la raison. Elle pensait que le cosmos avait une structure, le logos, et que nous aussi, on était pourvus de logos, de raison capable d'en rendre compte à travers des phrases qui font du sens, etc. Et donc la vérité, c'est quelque chose de extra-temporel, c'est quelque chose qui n'est pas temporel, c'est quelque chose qui est lié à une sorte de vérité logique, purement logique. Eh bien, Israël, lui, n'a pas vu du tout la vérité en ce sens-là. Israël voit principalement la vérité dans le temps et sur la scène de l'histoire, dans les événements et dans ce que chaque événement révèle de ce que Dieu désire pour le monde. C'est une manière complètement différente de voir l'histoire, non pas d'extraire d'abstraire des vérités éternelles de l'expérience, comme le fait la philosophie, mais au contraire de voir la vérité incarnée dans la manière dont les événements se réalisent et de manière donc narrative et de manière incarnée dans l'expérience historique. Cette idée d'une vérité narrative, d'une vérité qui se raconte, c'est au cœur de la vision hébraïque, et c'est ce qui atteste qu'effectivement sont mélangés des événements, où on dirait journalistiques, où on décrit des gens qui font quelque chose, et puis d'un seul coup il y a des lois qui arrivent, mais en fait il y a un lien profond, parce que la vérité de ce monde est une vérité avant tout humaine, c'est pas une vérité simplement logique, abstraite, qui flotte en suspension platonique en quelque sorte dans je ne sais quel cieux théorique. C'est effectivement une vérité incarnée dans les événements et dans la manière dont les hommes se comportent. Ça, c'est au cœur de la vision hébraïque. C'est une leçon assez puissante. Et puis, je vous ai dit que bon, là, le problème de structure était compliqué. C'était compliqué de faire sens de ce fouillis de textes et d'interactions permanentes. Mais le contenu aussi est très difficile. En fait, c'est un contenu très très dur d'un point de vue humain. Pour y comprendre quelque chose, peut-être qu'il est bon de situer le livre de Bamidbar dans une séquence plus large qui est celle de la liberté. Une histoire qui commencerait donc avec l'Exode, la liberté, et qui se finit avec la terre promise. Et entre les deux, effectivement, il y a ce livre de Bamidbar qui nous dit que la liberté, c'est très très compliqué, c'est beaucoup plus compliqué que la simple sortie d'Égypte, que la simple libération d'Égypte. Que ce chemin de la liberté est toujours plus long que prévu, on ne passe pas facilement de l'esclavage à la liberté, et que la liberté n'est pas seulement un processus politique. C'est vrai que dans nos sociétés modernes, nos sociétés de contrat, qui ont mis la liberté au centre comme l'objet politique premier à travers l'individu, on pourrait dire voilà c'est un processus politique. Pour la Bible non, c'est beaucoup plus compliqué. Elle est en prise avec 4 phénomènes la liberté. D'abord il faut dépasser les nécessités de base. Vous connaissez l'histoire de la pyramide de Maslow qui parle de différentes nécessités. Il faut d'abord manger à sa faim, boire à sa soif, etc. Et puis après on se raffine un petit peu dans les besoins de plus en plus spirituels. En haut de cette pyramide il y aurait peut-être la liberté. Mais la Bible extrêmement réaliste nous dit que voilà les premières révoltes à laquelle fait face Moïse, c'est nous avons faim, nous avons soif. En Égypte, on mangeait des cailles, là on mange que de la manne, etc. Donc vraiment, voilà, un livre très réaliste sur la liberté. Déjà, il faut commencer à pourvoir aux besoins sociaux les plus élémentaires avant de commencer à théoriser des choses un peu plus spirituelles. Deuxièmement, il y a un aspect politique dont la Bible n'est absolument pas étranger, c'est la lutte des hommes pour le pouvoir, ce qui vient sans cesse contrarier les grands projets, c'est effectivement que tout le monde n'est pas d'accord. On aura une paracha fameuse à cet égard, la paracha de Korach qui s'oppose même au projet même de libération en disant mais toi Moïse, t'es qui pour t'instaurer comme notre chef? Bah oui, on t'a fait monter en haut du mont Sinaï, mais on était tous présents au mont Sinaï, donc pourquoi toi plutôt que nous? Donc voilà, il y a effectivement une difficulté purement politique qui est la rivalité des hommes entre eux pour le pouvoir. Il y a l'idée que la liberté n'est pas seulement un statut politique, je vous le disais, mais surtout une question de mentalité. La Bible est extrêmement réaliste sur le fait que l'homme, quelque part, incline facilement à la servitude. L'homme a besoin de chefs. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils font le veau d'or, parce que Moïse ne revient pas à l'heure. Ah bah vite, on va se remplacer par un autre petit chef symbolique qui serait le veau d'or. On se demande bien comment, mais en tout cas voilà, besoin d'occuper les espaces. Le moindre espace vide fait peur à l'homme.
Et l'homme est enclin à la servitude. La Bible théorise sous le thème de l'idolâtrie. On a besoin d'imaginer que quelque chose est puissant et qu'on se réfère à cette puissance. C'est ça l'idolâtrie. Donc voilà, la liberté n'est pas seulement un processus politique, mais c'est aussi un processus mental de libération personnelle. C'est la fameuse phrase « Nous sommes sortis d'Égypte, mais est-ce que l'Égypte est sortie de toi ?» C'est effectivement cette inversion qui veut tant dire. Et puis, je dirais que la liberté est aussi un thème spirituel, et c'est là où je voudrais en venir, et le lier à ce que j'appelle l'espérance, enfin ce qu'on peut appeler l'espérance. En fait, l'un des thèmes au cœur de la difficulté de cette liberté dans le livre de Bamidbar, c'est la critique et l'insatisfaction. C'est assez intéressant. Alors l'insatisfaction, on la voit dans les 12 premiers chapitres, elle se déploie, les Hébreux ne cessent de critiquer Moïse et Aaron parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont soif, et puis le summum de la critique, c'est la critique envers soi-même. Et ça, c'est l'attitude la plus anti-spirituelle qui soit. Et c'est peut-être le thème profond du livre de Bamidbar. La critique des élections, vous le savez, Moïse envoie 12 espions, chacun des représentants des tribus, pour aller juger de la conquérabilité en réalité de la terre d'Israël. Et ces 12 espions reviennent avec un témoignage absolument catastrophique en disant non, ils sont tous grands, ils vont tous nous bouffer, ils vont tous nous aplatir, nous anéantir, etc. Nous étions tout petits à côté d'eux, et surtout la phrase qui fait mal, c'est à leurs yeux, nous n'étions que comme des sauterelles. C'est-à-dire qu'il y a une intériorisation du regard de l'autre. Alors déjà, les espions se sentent inférieurs, bon, ce qui est encore ce qui reste du seul domaine de la subjectivité, je dirais, possible, mais en plus de ça, voilà qu'ils intériorisent de manière complètement indue leur infériorité en la théorisant dans le regard de l'autre, alors qu'ils n'en savent rien. C'est ça le comble de la critique, cette capacité à critiquer, c'est de la retourner contre soi-même, et c'est peut-être là le vrai thème spirituel de Bamidbar. On comprend d'ailleurs que ça vient après le Lévitique. Le Lévitique, c'est le summum, je dirais, des valeurs humaines. C'est le projet de sainteté, c'est-à-dire un projet de perfection dans tous les domaines humains le possible, poussé au maximum, à un point presque inhumain d'ailleurs, les notions de pureté, les notions d'ordre, etc. C'est presque inhumain. Et on voit que dans Bamidbar, c'est comme si la Bible s'ingéniait, se réjouissait même à dire mais l'homme, il n'en est pas là. L'homme, en fait, a cette capacité merveilleuse de pouvoir critiquer, mais ce qui est destructeur, c'est de retourner la critique contre soi-même et de s'auto-détruire, de casser ses propres jouets en quelque sorte et de détruire ses projets. C'est exactement ça le projet des espions. Voilà que Moïse envoie des espions pour aller sur cette terre promise, et voilà que les espions critiquent même l'essence même du projet de la terre promise. Alors c'est ça le thème de l'espérance. C'est intéressant parce que l'espérance, c'est une qualité qu'on pourrait juger un petit peu naïve, un petit peu enfantine. Il y aurait des gens qui seraient plus ou moins enclins à l'espoir, des gens plus ou moins optimistes, des gens moins pessimistes, etc. Mais c'est pas de ça du tout dont il s'agit. L'espérance, c'est une qualité spirituelle qui consiste justement à résister à cette tentation sans cesse pour l'homme de détruire ses propres projets, d'aller au débat, de lutter contre ses propres doutes et de persévérer dans ses croyances. C'est ça la capacité d'expérience. Et donc c'est une méthode, c'est quelque chose de volontaire l'espérance. C'est pas seulement un sentiment naturel qu'auraient plus ou moins certaines personnes. C'est vraiment au cœur de la résilience juive, avoir cette capacité d'espérer, à savoir d'aller au-delà de ses doutes, étant donné que la Bible, de manière très réaliste, dit oui, l'homme a cette tendance innée à se détruire et à se défausser de ses responsabilités. Souvenez-vous, au Gan Eden, au jardin d'Éden, entre l'homme et la femme, l'homme s'était dédié de ses responsabilités. Et c'est ça l'idolâtrie, c'est de penser qu'il y a une force à l'extérieur de nous qui est plus forte que nous et qui nous empêche de prendre notre responsabilité. Et quelque part, l'autodénigrement, c'est la forme la plus sophistiquée du déni de responsabilité en disant ah ben non mais moi je suis tout petit, je suis que cela, etc. Je peux pas être à la hauteur des enjeux, je peux pas exercer cette responsabilité, etc. Et c'est donc ça le vrai cœur, je pense, de Bamidbar, c'est que pour conquérir la liberté, il faut avoir cette capacité d'espérance. L'espérance est un thème spirituel, profondément spirituel, qui est la capacité de persévérer. On connaît la persévérance dans l'être du fameux Spinoza, mais persévérer dans ses croyances, persévérer
dans son espérance, aller au-delà de ses propres doutes et de cette capacité que l'on a si facilement à s'auto-dénigrer et à détruire nos plus beaux projets. C'est ça qui, à mon avis, est l'une des thématiques fondamentales de Bamidbar, ce livre qui s'ouvre, extrêmement réaliste, extrêmement dur en termes de critique sociale. Moïse et Aaron sont critiqués de tous les côtés, mais avec ce fil directeur de la liberté et de l'espérance, nous disposons d'un trait pour nous en sortir. Ce sera d'ailleurs le thème de la soirée de Shavuot, c'est l'espérance. Donc le don de la loi, c'est ça, l'espérance est au cœur de la loi, chers amis. Shabbat Shalom.